Jésus. Merci Seigneur pour ce moment que tu nous as accordé la grâce d'être parmi les vivants. Merci Seigneur pour le bienfait et les merveilles, le souffle de vie que tu as révélé à nous et la force que tu nous as donnée. Je bénis ta sainte présence qui est réelle et vraie dans notre vie. Merci Seigneur, notre Dieu, pour ta présence. Merci Saint-Esprit pour ta présence dans ce moment que nous voulons partager la parole du Seigneur. Merci Jésus. Enseigne-nous encore toutes les choses. Merci Seigneur. Gloire et louange à toi. Je te rends des actions de grâce et je te rends gloire Seigneur pour ce moment. Je crois de tout mon cœur ce moment est pour nous un moment merveilleux. Je crois pour nous un moment de grande bénédiction, un moment de visitation divine. Merci Seigneur, gloire et louange à toi. La Bible dit dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 2, Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 39, la Bible dit ceci. Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 39, la Bible dit ceci. Car la promesse est pour vous. La promesse est pour vous. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi un grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. Alléluia. Car la promesse est pour vous. Oh, je voulais dire à une personne que la promesse de Dieu est oui et amen. Dieu est fidèle à sa parole. Le Seigneur est fidèle à sa parole, à ses promesses. Et la promesse de Dieu est oui et amen. Et quand Dieu, il promet quelque chose, il est derrière sa promesse, il est derrière sa parole pour accomplir de grandes choses dans la vie de chacun de nous, selon ses promesses. La Bible dit, même si ça tarde, ses promesses s'accomplira certainement dans notre vie. Quand Dieu te promet quelque chose, même si ça tarde, même si ça prend le temps, reste fidèle, persévérer, ça c'est seulement que la promesse de Dieu est oui et amen. Même si ça dure longtemps, ça accomplira certainement. Dieu a fait promesse à Abraham. Et ces promesses qu'Abraham, il va avoir un fils. Ces promesses n'étaient pas dans 1 an ou 2 ans qu'il a eu son accomplissement. Mais après 20 quelques années, et ces promesses est arrivée à son accomplissement. Alléluia. Dieu est fidèle à ses promesses. Dieu est fidèle. Même si ça dure le temps, c'est que Dieu t'a promis. C'est que Dieu t'a promis. Si Dieu t'a promis l'élévation, même si ça tarde, ça accomplira certainement. Si Dieu t'a promis un voyage, même si ça tarde, ça accomplira certainement. Si Dieu t'a promis un mariage, d'une manière, d'une autre, que Dieu t'a promis que tu vas se marier, même si ça tarde, ça accomplira certainement. Alléluia. Si Dieu t'a promis la guérison, frères et sœurs, si Dieu t'a promis la guérison, même si ça prend le temps, ça c'est seulement tu seras guéri par le nom de Jésus. Parce qu'il est fidèle à sa parole. Le Dieu que nous prêchons, le Seigneur que je parle de sa part, il est fidèle à sa parole. S'il t'a promis la délivrance, même si ça tarde, ça accomplira certainement. Parce que ses promesses,
il est fidèle à sa parole, à ses promesses est oui et amen. Quand on dit c'est amen, cela veut dire ça accomplira certainement et ça sera ainsi. La Bible dit ceci, la promesse est pour vous. Tout ce qui est écrit dans la parole de Dieu, toutes les promesses qui est écrit dans la parole de Dieu est pour vous. Oh, je voulais dire à une personne que la promesse de Dieu, la promesse de la vie éternelle, la promesse de la délivrance, la promesse de guérison, la promesse de l'élévation, la promesse d'avoir des enfants, le promesse d'avoir beaucoup d'argent, le promesse de voyager, n'importe quelle promesse écrite dans la parole de Dieu, la promesse là est pour vous. La promesse est pour toi. La promesse de Dieu est pour toi, mais pas simplement pour toi, c'est aussi c'est pour tes enfants et pour tout ce que Dieu appellera. La promesse de Dieu est pour toi et pour tes enfants. Cela veut dire que la promesse de Dieu est pour toi et pour la génération qui vient après toi et pour d'autres générations que Dieu appellera aussi. La promesse de Dieu est pour eux. Et même ceux qui sont dans le monde, ceux qui n'ont pas encore donné leur vie au Seigneur, ceux qui n'ont pas encore accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur de leur vie, pendant qu'ils sont dans le monde, pendant qu'ils sont dans leur vie, montez, mais la promesse de Dieu est pour eux aussi. Alléluia. La promesse de Dieu est pour ces frères-là, c'est pour ceux-là qui est dans le monde, pour cet homme-là qui est dans le monde, pour cette femme-là qui est encore dans le monde, qui est encore liée. La promesse de la délivrance est aussi pour eux. La promesse de la libération est aussi pour eux. La promesse de la restauration est aussi pour eux. La promesse de se marier est aussi pour eux. La promesse d'être béni est aussi pour eux. Parce que la Bible dit, c'est aussi pour un grand nombre, un si grand nombre que le Seigneur appellera. Oh, je voulais dire à une personne qui a eu la grâce de regarder cette vidéo que la promesse de Dieu, de la vie éternelle, de délivrance, de guérison, d'avoir des enfants, de voyager, d'élévation, est pour toi. Tout est pour toi. Dieu a mis toutes choses en place. C'est pour toi. Peu importe la vie que tu amènes aujourd'hui, mais la promesse de Dieu est pour toi, mon frère. Amen. La promesse de Dieu est pour toi, ma soeur. Dieu a mis toutes choses à ta disposition. La promesse d'être sauvé, d'être épargné dans le danger. De bonnes choses est pour toi. Peu importe la vie que tu es en train d'amener aujourd'hui, la condition de ta vie aujourd'hui, la vie que tu amènes aujourd'hui, tes comportements. Mais Dieu, avant même que le monde soit créé, tu t'avais aimé. Avant même que Dieu crée ce monde, c'est l'univers, il avait mis toutes choses en place pour toi. Avant même que tu sois dans le ventre de ta mère, Dieu te connaissait. Dieu avait déjà formé un projet de bonheur pour toi. Avant même que tu sois dans le ventre de ta mère, Dieu te connaissait. Dieu te connaît. Dieu connaît ta vie. Et Dieu t'aime aussi. Et il a un grand projet pour ta vie. C'est pour cela la Bible dit, je reconnais les projets que j'ai formés
sur vous. Je reconnais le projet que je formais sur vous. Le projet de bonheur. La promesse de Dieu est pour vous. La promesse ou les promesses de Dieu est pour vous. Personne est sur la terre pour accompagner notre personne. Personne est sur la terre pour voir seulement le témoignage ou pour attendre seulement le témoignage des autres personnes. Personne n'est sur la terre pour accompagner les autres de se marier. Personne n'est sur la terre pour seulement de voir notre puisse avoir les enfants. Tu n'es pas là pour accompagner certaines personnes de réussir. Mais dans le plan de Dieu, que toi aussi que tu puisses réussir. Amen. Dans le plan de Dieu, dans la promesse du Seigneur, que toi aussi, que tu puisses réussir dans la vie. Que toi aussi, que tu puisses avoir le succès. Que toi aussi, que tu puisses aller plus loin. Progresser dans la vie. Vivre la gloire de Dieu, le merveille de Dieu. Tu n'es pas sur la terre pour accompagner les autres, mais tu es sur la terre pour vivre la gloire de Dieu, l'accomplissement de la promesse de Dieu dans ta vie. Alléluia. Amen. Je ne suis pas dans la terre pour accompagner certaines personnes. Je ne suis pas sur la terre pour seulement entendre le témoignage de d'autres personnes, mais je suis sur la terre pour vivre la gloire de Dieu. Amen. Tu es sur la terre pour vivre la gloire de Dieu. Parce que la promesse de Dieu, toutes les promesses de Dieu est pour toi. Oh, je voulais dire ce matin à une personne que toutes les promesses, la promesse de Dieu est pour toi. Et pour tes enfants. Et pour un si grand nombre que Dieu lui-même va appeler. Chacun a son temps. Et dans le temps convenable, Dieu bénit chacun de nous. Ça ne sert à rien de pleurer ou ça ne sert à rien de s'inquiéter. Ça ne sert à rien de dire « Ah, les autres, les autres, les autres ». Il y a aussi ton tour. Il y a aussi ton temps. Il y a aussi ton tour de se marier. Il y a aussi ton tour d'avoir des enfants. Chaque chose a son temps. Et Dieu fait chaque chose à son temps. Et dans le temps convenable, Dieu te bénira. Dans le temps convenable, Dieu t'élèvera. Dans le temps convenable, tu auras les enfants. Dans le temps convenable, tu n'es pas sur la terre pour souffrir. Tu n'es pas sur la terre pour vivre cette misère que tu es en train de vivre aujourd'hui. Tu n'es pas sur la terre pour accompagner les autres. Tu n'es pas sur la terre pour être seulement une fille d'honneur. Tu n'es pas sur la terre pas simplement pour acclamer les autres, mais tu es sur la terre pour que la gloire de Dieu soit manifestée dans ta vie. Amen. 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 Que la main de Dieu soit sur ta vie. Tu es une représentant ou représentante légale de Dieu sur la terre. Une représentante de Dieu sur la terre. Un enfant de Dieu. Il y a ceux qui sont enfants de Dieu, sont retournés à Dieu. Il y a ceux qui sont enfants de Dieu rebelles. Ils sont encore restés dans le monde. Et dans les temps convenables, il reviendra au Seigneur. Parce que la promesse d'être sauvé, la promesse est pour eux aussi. Non, je voulais te dire d'arrêter de pleurer. Je voulais dire à une personne d'arrêter de se lamenter. Je voulais dire à une personne d'arrêter de s'inquiéter.
Dieu fait chaque chose de bonne en son temps. Arrête de s'inquiéter, arrête de pleurer, arrête ça. Ça fait mal, oui, c'est la réalité de la vie. Ça fait mal, étant que d'être humain, mais nous avons un grand Dieu. Nous avons un grand Dieu. Et la promesse que nous avons, ce n'est pas les hommes qui nous ont promis. Parce que la promesse des hommes, ça n'accomplit pas tous. Mais la promesse de Dieu s'accomplit certainement. Dieu fait chaque chose de bonne à son temps. Quoi a la promesse de Dieu pour toi? Que j'ai la promesse de Dieu. Je suis le fils de la promesse. Je suis la fille de la promesse. Oh, tu peux dire à toi-même, oh, je suis le fils de la promesse. J'attends l'accomplissement de la promesse de Dieu dans ma vie. Oh, je ne mourrai pas pauvre. Je ne mourrai pas. Je vivrai et je raconterai le œuvre de l'Éternel. Oh, laissez-moi te dire, je ne mourrai pas pauvre, parce que le Dieu qui m'a appelé, il est le grand Dieu, le Tout-Puissant, le Dieu qui agit, le Dieu qui opère, le Dieu des miracles est mon papa. Amen. Je ne mourrai pas pauvre et tu ne mourras pas aussi pauvre si tu as la révélation de ces choses. Si tu as la révélation de ces choses, tu ne mourras pas pauvre, et spirituellement, physiquement aussi. Parce que la Bible dit, mon peuple est détruit par manque de connaissance. Alors si toi tu as la connaissance de ces choses, tu vas vivre une vie heureuse. Amen. Si tu as la révélation de ces choses, que je suis le fils de la promesse, je suis la fille de la promesse, je suis la tête et non la queue. Amen. Le Créateur est mon Dieu. Le Créateur est mon papa. C'est lui qui appelle des choses qui n'existent pas à l'existence. C'est lui qui bénit au-delà de ce que je le demande. C'est lui qui fait au-delà de ce que je pense. C'est mon Dieu, c'est mon Père. Alléluia. Amen. Amen. La promesse de Dieu est pour moi et pour toi aussi. La promesse de Dieu. Alléluia. Amen. La promesse de Dieu. Quelle est la promesse de Dieu? Il a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ, sur la terre, afin que quiconque croit à lui ne périsse point, mais qui a la vie éternelle. La promesse de Dieu. La Bible dit chercher premièrement le royaume de Dieu, et tout sera donné. Alléluia. Amen. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et tout sera donné. Mais au lieu de chercher d'abord le royaume, les gens cherchent d'abord le tout. Mais cherchez d'abord Dieu et tout sera donné. Alléluia. Amen. Ça, c'est une promesse de Dieu. Dans cette famille, il n'y aura ni une femme qui avorte, ni une femme stérile. C'est la promesse de Dieu. Il te fera la guerre, mais il te vaincra pas. C'est la promesse de Dieu. Je suis le fils de la promesse et tu es le fils de la promesse. Tu es la fille de la promesse, le prince et la princesse. Jean chapitre 16, la Bible dit ceci. Jean chapitre 16, verset 7. Jean 16, 7, la Bible dit ceci. Jean 16, verset 7. Cependant, je vous dis la vérité, ô bien-aimés dans le Seigneur. Mes amis, ce que je suis en train de vous dire, c'est la vérité. En vérité, je vous le dis. Jésus a dit, cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantagé que je m'en aille,
car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai, le consolateur. Je vous enverrai le consolateur. Il est avantageux que je m'en aille, pour que celui qui est le consolateur puisse venir. Si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas aussi. Si je ne m'en vais pas, celui qui est le consolateur, il ne viendra pas pour te consoler. C'est pour cela que je te dis ce matin, il est avantageux que je m'en aille. Bien aimé, Jésus dans le corps physique, il ne pouvait pas être partout dans le même moment. Mais le consolateur, lui, dans le même moment que je suis en train de parler, il agit partout dans le même moment. Il opère partout dans le même temps. Il agit partout dans le même moment. Le consolateur qui s'appelle le Saint-Esprit. Amen. Il est la vérité. Le Saint-Esprit, il dit qu'il est avantageux que je m'en aille. Physiquement, Jésus ne peut pas être dans le même moment. Il est en Europe, il est en Amérique, il est en Afrique, il est partout. Mais le Saint-Esprit, dans le même moment, il est partout, il agit, il opère, il console les gens. Amen. Amen. Les consolateurs. Si je m'en vais, je vous l'enverrai, le consolateur. Celui qui console, ceux qui sont dans la souffrance, ceux qui pleurent, ceux qui sont dans le malheur. Oh, nous avons besoin de consolation, car une famille perd de quelqu'un, car une famille qui sont dans le deuil. Nous avons l'habitude de leur dire que le Seigneur vous console. Le grand consolateur, c'est Dieu. Il est venu pour vous consoler. Le Saint-Esprit est venu pour nous consoler. Il est venu pour nous encourager, soulager dans notre affliction. Le consolateur. Lui est venu pour nous aider, pour nous épauler, pour nous soutenir dans ces choses. Dans ton malheur, le consolateur vient avec des paroles de consolation. Le consolateur vient, il te prend dans les bras, il te soulage, il te console avec des paroles de consolation. Il te donne le courage, il te donne l'espoir, il te donne la force d'aller encore plus loin. Il te donne la force de dire que ce n'est pas fini. Ne t'inquiète pas. Il est avantageux qu'il vienne, le consolateur. Alléluia. Amen. Amen. Je l'enverrai. Chapitre 14, verset 6. Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Les consolateurs sont le Saint-Esprit, que le Père enverra en mon nom. Vous enseignera toutes choses et vous rappellera toutes ces choses. Quand le consolateur viendra, le Saint-Esprit, il nous conduira de toute la vérité, il nous enseignera toutes choses et nous rappellera Amen. pour qu'on arrive. Amen. Amen. Les consolateurs. Dans la promesse de Jésus-Christ, dans la promesse du Seigneur, que le consolateur viendra. C'est un avantage pour toi. C'est un avantage que tu as besoin de te
consolé par le consolateur qui s'appelle le Saint-Esprit. Lui t'enseignera toutes choses. Lui te rappellera toutes choses. Lui te conduira dans tout. Et tu arriveras. C'est notre consolateur. Il est venu pour nous consoler dans notre souffrance, dans notre malheur. Il est en même temps venu pour nous aider. Il est venu pour nous prendre dans les bras, pour te dire, vas-y, je suis avec toi. Chapitre 15, verset 26. Chapitre 15, verset 26, la Bible dit ceci. Quand il sera venu, le consolateur, je vous l'enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père. Il lui rendra témoignage de moi et vous aussi vous rendrez témoignage parce que vous êtes avec moi dès le commencement. Quand il viendra, il lui rendra témoignage et vous aussi vous allez rendre témoignage de moi. Et c'est ça que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Quand le consolateur était venu sur les apôtres qu'ils étaient des hommes sans instruction, des hommes qui n'étaient pas importants dans la société. Mais quand le consolateur est venu dans l'accomplissement de la promesse, les hommes qui étaient sans instruction, ils sont devenus des hommes instruits. Des hommes qui n'étaient pas sans importance, ils sont devenus des hommes importants dans la société. Des hommes qui n'étaient pas puissants, ils sont devenus des hommes puissants. Par le consolateur qui est le Saint-Esprit. Amen. Amen. Et ces hommes, Pierre a dit, nous sommes des témoins. Le Saint-Esprit, le consolateur, il témoignera pour moi et vous aussi, vous allez témoigner pour moi parce que je suis avec vous dès le commencement. Je suis avec vous. Et c'est ça que les apôtres ont fait. Ils témoignaient. Pierre a dit, nous sommes des témoins de Jésus-Christ. Nous témoignons cet homme qui est mort et ressuscité. Et cet homme est vivant. Il agit jusqu'à présent. Et nous sommes dans l'accomplissement de cette promesse. Le Saint-Esprit est venu témoigner Jésus et nous aussi nous sommes tentés de témoigner Yeshua. Nous sommes tentés de témoigner Jésus, que c'est lui qui est le véritable Dieu, le Messie, le roi, le sauveur de l'humanité. C'est Jésus-Christ. Si tu viens à lui, si tu crois à lui, tu seras sauvé. Nous sommes tentés de témoigner parce qu'il y a l'accomplissement de la promesse de Dieu dans notre vie. Amen. Amen. La promesse est pour vous. La Bible dit dans les Romains chapitre 8, verset 16, Romains chapitre 8 pour finir, Romains chapitre 8, verset 16, la Bible dit ceci, livre de Romains chapitre 8, verset 16, Je le nom du Seigneur. Dit ceci, L'Esprit Saint lui-même l'Esprit Saint lui-même, nous donne ce témoignage. il donne un témoignage. Nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu. Amen. Amen. L'Esprit Saint lui-même, il nous donne un témoignage que nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes, le Saint-Esprit lui-même, il donne un témoignage que toi, tu es l'enfant de Dieu. Le Saint-Esprit lui-même, il donne un témoignage que toi, tu es enfant de Dieu. Tu es enfant de Dieu. Tu es le fils de Dieu. Tu es la fille de Dieu. Le Saint-Esprit. Dans ma version, ils ont dit, l'Esprit lui-même rendra témoignage à ton esprit. L'Esprit lui-même rendra témoignage à ton esprit que toi, tu es enfant de Dieu. Tu es le fils de Dieu. Tu es la fille de Dieu.
Tu as la sémence divine à toi. Le Saint-Esprit, le consolateur, rend témoignage à notre conscience, rend témoignage à notre esprit que moi je suis enfant de Dieu, je suis le fils de Dieu. Si je suis le fils de Dieu, je suis aussi l'héritier de Dieu. Et tous les biens de Dieu m'appartiennent. Donc le Saint-Esprit rend témoignage à ton esprit, à ta conscience, que toi, tu es le fils de Dieu, toi, tu es la fille de Dieu. Et tant que fils de Dieu, et tant que fille de Dieu, tu es héritier. Héritier de Dieu. Et tout le bien, tout ce qui appartient pour l'héritier t'appartient aussi. C'est pour cela que Jésus a dit, il y a une phrase que le Seigneur a dit. Il y a une phrase que le Seigneur a dit. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Verset 15. Tout ce que le Père a, c'est ce que Jésus a dit. Et tant que les héritiers et les héritières, tout ce que le Père a, Jésus a dit dans le verset 15, tout ce que le Père a est à moi. Tout ce que le Père a est à moi. Et moi et le Père, nous sommes un. Tout ce que le Père a, tout ce que Dieu a est à moi. Et moi et lui, nous sommes un. Donc cela veut dire, toi étant que fils de Dieu, toi étant que fille de Dieu, toi étant que le fils ou la fille, toi étant que l'héritier ou héritier, tout ce que ton Père a est pour toi. Tout ce que Dieu a est pour toi. C'est la raison pour laquelle que la promesse de ton Père s'accomplira certainement dans ta vie, parce que tu es son fils, parce que tu es sa fille. Amen. Tu fais la part de la dignité de ton Père. Alléluia. Amen. Tout ce que Dieu a est pour nous, et pour toi, et pour tes enfants. Tu es le Fils de Dieu. La Bible dit que le Saint-Esprit rend un témoignage à ton esprit. Or, que le Saint-Esprit puisse rendre un témoignage à ton esprit de qui tu es. Que le Saint-Esprit, le consolateur, rend témoignage à ton esprit de dire qui tu es sur la terre. C'est pour cela que j'avais dit que tu n'es pas sur la terre pour accompagner les autres. Tu n'es pas sur la terre pour voir seulement les autres réussissent. Tu n'es pas sur la terre pour voir les autres aller plus loin. Mais tu es le fils, tu es la fille de Dieu. Et l'esprit, le consolateur, lui-même rend témoignage à ton esprit que tu es l'héritier. Tu es l'héritière. Et tout ce que ton Père a, c'est pour toi. Tout ce que le Père a est pour toi. C'est pour toi. Le bien de Dieu est pour toi. Amen. Mais par ton ignorance, par ton manque de connaissance, tu passeras la vie à côté et tu souffriras aussi. Mais si tu connais ton identité, que je suis le Fils de Dieu, je suis la fille de Dieu, tout ce que mon Père a est pour moi, de même manière que tout ce que le Père physique a est pour toi, est que l'héritier. Amen. Amen. Physiquement était que l'héritier de ton Père, l'héritier. Tout ce que ton Père a est pour toi. Si ton Père est déjà mort, et ta mère est déjà morte, tes parents sont morts, tous ceux qui sont laissés, c'est pour vous. Parce que vous êtes des héritiers. C'est pareil avec Dieu. Toutes les choses spirituelles est pour nous. C'est la raison pour laquelle la Bible dit ceci. Nous sommes bénis de toutes les bénédictions. Nous sommes bénis de toutes les bénédictions. Nous sommes bénis. Oh, je voulais dire à une personne aujourd'hui que tu y es béni de toutes les bénédictions. Mon ami, tu es béni, béni, béni.
Que cette bénédiction dans les lieux célestes, qu'il puisse avoir son accomplissement dans notre vie sur la terre. Amen. Que toute la bénédiction dans les lieux célestes puisse avoir son accomplissement dans ta vie. Amen. Toute la bénédiction dans les lieux célestes puisse avoir son accomplissement dans ta vie ici sur la terre. Amen. Oh, je répète, toute la bénédiction dans le lieu céleste puisse avoir son accomplissement dans ta vie sur la terre. C'est pour cela que la Bible dit que ta volonté soit faite dans ma vie comme au ciel. Amen. Amen. Que ta volonté soit faite dans ma vie comme au ciel. Nous sommes bénis de toutes les bénédictions dans le lieu céleste. Et nous sommes sur la terre. Et que cette bénédiction dans le lieu céleste puisse avoir son accomplissement dans notre vie sur la terre. Que cette bénédiction dans le lieu céleste puisse te localiser et puisse me localiser. Amen. Cette bénédiction dans le lieu céleste puisse avoir l'accomplissement dans ta vie et dans ma vie. Cette bénédiction dans le lieu céleste soit manifestée dans ta vie sur la terre et dans ma vie sur la terre au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.